À la page 21 du chapitre 17 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation tirée de la section 3.1 de Séguin. Cette situation, c'est la situation 3 qui s'intitule La vitesse finale d'un bloc et dont on peut lire le libellé à la page 320 de Séguin. On interrompt la vidéo, on en fait une première lecture. Après cette première lecture, on s'aperçoit qu'on ne va pas les donner directement là. Il faut aller dans la situation 2 pour voir les données. Donc on part de la situation 2, puis on nous demande de calculer la vitesse finale du bloc dans la situation 2, sachant que la vitesse initiale est égale à 0. Ce n'est pas clairement exprimé dans le problème, mais si on n'a pas la vitesse initiale, on n'est pas capable de le faire. On va aller momentanément à la situation 2 qui est détaillée à la page 317 de Séguin pour reprendre nos données en notes. Il va même falloir regarder la situation 1, parce que la situation 2 fait référence à la situation 1, qui est à la page 316. Au départ, on n'a pas de frottement. On a une masse de 0,5 kg, donc le bloc sur lequel on va pousser, avec une corde qui a une tension de 4 N, puis qui est à 60 degrés par rapport à l'axe des X. On va se déplacer de 8 mètres. On va avoir un travail fait par la force égale à 16 joules. Ça a été calculé justement à la situation 1 et 2. Et on nous demande quelle est la vitesse finale en posant que la vitesse initiale est égale à 0 mètres seconde. Encore une fois, au lieu de delta x, j'aurais pu écrire aussi delta r. Ma situation, c'est un objet qui se déplace en une dimension, donc je vais me faire un axe des X, je vais dessiner mon objet en position initiale, en position finale, ce qui me permet d'illustrer le delta R ou le delta X. On va passer à travers nos variables. Force de frottement 0 n'illustre pas ça, le M c'est fait, ma force était ici à 60 degrés, le delta X c'est fait, mon travail c'est fait, vitesse finale, c'est mon vecteur que je dessine à la fin de l'objet. Vitesse initiale, je n'ai pas besoin d'illustrer et j'avais ajouté de façon optionnelle le vecteur déplacement. On regarde ce qu'on cherche, c'est une vitesse finale. Les formules de travail ne nous permettaient pas. Les formules d'énergie cinétique qui utilisent VKFV vont nous permettre de trouver quelque chose. Donc on va aller voir le résumé du chapitre 17. Donc dans le résumé, ce que je vous disais, c'est que les formules d'énergie cinétique font apparaître le V. On cherche le V final, donc je vais probablement utiliser cette formule-là, quoique j'ai le V final ici aussi, quoique la deuxième ne serait pas très intelligent de l'utiliser, c'est rien que ça fait moins 0, vitesse initiale c'est égal à 0, fait que je retombe sur 1/2 mv carré, donc qui est tout simplement la formule que j'ai en haut ici. De retour à mon problème, j'ai donc choisi de travailler avec K est égal à 1/2 mv carré, je l'adapte à mon problème, donc on étudie la situation finale pour avoir la vitesse finale, 1/2 mv finale, et on va isoler la vitesse finale. Le 2 va monter de l'autre côté, fait x2, fois 2 fois k final, le m vient diviser, évidemment je prends une racine à la fin, donc j'ai ma racine, je regarde si je connais tous les chiffres, et non, je suis bloqué, je ne connais pas le k final. Ça va me prendre une deuxième formule, on va aller voir dans notre résumé. Évidemment, je ne peux pas retravailler avec aucune d'en haut, c'est toute la même formule, réécrite un peu différemment. Donc, j'étais bloqué sur le cas final, je pourrais possiblement utiliser ça ou ça pour essayer de me débloquer. C'est le cas final que je cherche une équation pour le cas final, donc je vais vraiment choisir celle-ci. Je viens dans mon équation, je la transcris ici. K final est égal à K initial 1/2 mv initial au carré, plus le travail total. La seule force que dans ce problème-là, c'est le travail fait par la force. Évidemment, ça aurait été possible même à partir de la donnée du problème, ça je vais l'accepter. Quand c'est écrit V initial est égal à 0, j'aurais pu écrire immédiatement K initial est égal à 0. Là, je le développe une fois, puis je m'aperçois vitesse initiale est égale à 0, puis ça va me donner un terme de 0 ici. Okay? Mais je vais accepter qu'on saute cette étape-là, mais je l'ai mis pour sauter aucune étape présentement. Donc, ça nous permet, si on veut, d'avoir immédiatement un chiffre, mais souvent, moi, je m'arrête à la formule, mais le WF était calculé tout à l'heure, donc on avait 16 joules si on veut, donc je vais être
prêt à mettre la deuxième dans la première. Donc, ma vitesse finale, si je veux avoir une formule, ben, c'est 2 fois K final. K final, ben, c'est le travail fait par la force divisé par M, où je mets tous les chiffres dedans, et j'obtiens ma vitesse finale.